tête là. Quoi? Pourquoi t'as un masque? Putain. Oh là. Ah. Bonjour. C'est chez moi ça? J'étais pas là la dernière fois, c'est mon appartement, c'est ma maison. Bah oui, écoutez, j'ai réglé le truc ici donc... Oh bah ça va, ça se fait pas chier hein. Oh c'est cosy, j'ai une bibliothèque. Oh, c'est d'un très bon goût c'est tout ça. Il y a des chats? Moi j'ai des chats, je n'aime pas les chats. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans? Oui, parce que j'ai 3 ans de retard par rapport au projet. Je sais, je suis la Sauvane qui vient pour répondre à la FAQ du futur. Des petites questions qui ont été posées en 2018 et nous sommes en 2021 et je viens répondre à vos questions. Oui, alors je sais, j'avais dit que je répondrais le 1er septembre, je crois, 2019. Et je n'ai pas honoré cette promesse. Vous pouvez me taper sur la main. Donc, dans ce petit objet révolutionnaire qu'on appelle un téléphone portable, il y en avait déjà en 2018, je sais pas pourquoi je dis ça. Et Terrail, c'est la faille spatio-temporelle dans mon cerveau. Donc, là-dedans, il y a une boîte mail avec un dossier qui contient toutes vos questions. Ah, c'est la débandade, il y en a pas mal, hein. 46. En effet, la curiosité est au rendez-vous. Je vais répondre à vos questions de 2018 en 2021. Et c'est parti! Alors, la toute première question nous vient de Ilyes. Bonjour, comment t'as eu des cheveux bleus? Eh bien, j'ai mangé beaucoup de myrtilles, tu vois. Non, bah écoute, c'est très simple. Il y a eu un jour, je devais aller chez le coiffeur et je me suis dit, j'aimerais changer de tête. Et le bleu a été comme une évidence. Ensuite, on a Ophélie qui, m'écrit plein de choses, dis donc. Alors, elle me demande, Ophélie, as-tu toujours Jean-Pierre? Et oui, Jean-Pierre est toujours là, attendez. Regarde. Jean-Pierre trône ici. Voilà, Jean-Pierre dit bonjour. Jean-Pierre est là, il est en bonne santé, il a toujours les dents propres. Pensais-tu devenir aussi célèbre avec autant de petits internets qui te suivent dans toutes tes aventures, toutes plus folles les unes que les autres? Eh ben écoute, honnêtement non. Je ne sais plus combien d'abonnés j'avais en 2018. J'en avais au moins 10 000 de moins. Là on est quand même 35 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'humains. Écoute, je ne pensais pas que ça allait monter comme ça progressivement. Et je ne pensais pas surtout rencontrer autant d'humains chouettes comme ça. Ça c'est incroyable. Ça j'apprécie beaucoup. Après cette année qui vient de s'écouler, as-tu vécu quelque chose de mieux que le Fanta XU? Le Fanta XU c'était quelque chose hein. Écoute, 2020 n'a pas été la meilleure année vu que le confinement, le coronavirus, etc. Et 2019 a été une année épouvantable pour moi. Une des pires années de ma vie je pense. Par contre je suis allée aux États-Unis en 2019 et ça c'était très cool. Mais un truc aussi fort que le Fanta XU, là comme ça j'ai rien qui me vient. Que voudrais-tu dire à la Sauvane de 2018? Sauvane de 2018, ça va bien se passer. Je sais que on te le dit beaucoup et que tu ne le crois pas. Là c'est de moi à toi. Tu vas t'en sortir, ne t'inquiète pas, il y aura des phases très compliquées, mais tu t'en sors très bien. Il ne faut pas baisser les bras. Enfin, regarde, t'as une combi d'astronaute. Tu peux pas baisser les bras quand t'as une combi d'astronaute. Penses-tu avoir changé? Ah oui. D'un point de vue personnel, qu'est-ce qui a changé? J'ai pris beaucoup de poids. Donc physiquement, je pense que si Sauvane de 2018 me voyait maintenant, elle crierait, étant donné qu'elle a très peur de la prise de poids. Mais écoute, c'est comme ça. Et puis on n'a qu'à se remuer le mumba pour perdre un peu, écoute. Ensuite, je pense que je suis devenue beaucoup plus militante qu'en 2018, un peu plus énervée. Vous voyez, je commence à être la féministe aux cheveux bleus qui s'énerve. Tu vas prendre la colère des féministes! Voilà, donc là-dessus, je pense que oui, je suis devenue beaucoup plus militante et je sais que ça déplaît à certaines personnes, mais écoutez, ça m'énerve quand je vois des gens qui sont relativement privilégiés dans la vie taper sur des minorités, ça m'agace. Je suis pas la plus grande gueulante des militantes parce que je suis quelqu'un de relativement réservé et qui se fatigue très vite quand je vois les réactions qu'on se prend parfois sur la tronche, mais je pense qu'il est important de se battre pour le respect et la bienveillance. Peut-être que je dis des bêtises parce que je n'ai pas les formulations parfaites, mais je pense que la bienveillance est quelque chose qu'il faut maintenir. Que regrettes-tu de ton ancienne toi? Ah, si j'ai un truc à te reprocher, Sauvane de 2018, c'est d'avoir été extrêmement éparpillée. Et du coup, tu as laissé passer beaucoup de bonnes personnes. T'aurais pu peut-être nouer des liens plus forts avec certaines personnes qui sont vraiment chouettes. Je sais que c'est compliqué, que t'as du mal avec les liens sociaux et avec les gens, etc. Mais essaye de maintenir les liens avec les bonnes personnes qui sont bonnes pour toi et ne t'entoure pas des mauvaises personnes. Tu le sens quand les gens sont mauvais, tu le sens quand les gens sont néfastes, tu le sens quand les gens ne te veulent pas du bien au final. Arrête de dire oui pour faire plaisir. Ne perds pas ton temps avec les mauvaises personnes. Il y a plein de gens bien avec qui tu peux passer du temps qui est très bien. Ah merde, je me rends compte que j'ai mon meuble qui est en train de... Oh, j'ai un meuble qui est en train de se décrocher du mur. Oh la catastrophe.
Aimes-tu toujours autant les dinosaures? Mon amour pour les dinosaures est indélébile. J'aimerais toujours les dinosaures. Jusqu'à ma mort, mon cercueil sera un diplodocus, tapissé de T-Rex. C'est l'amour de ma vie, les dinosaures. Pourrais-tu nous montrer tes nouveaux déguisements que tu as accumulés depuis un an? Alors ça, c'est la nouvelle la plus triste de France. Je n'ai pas de nouveaux déguisements. Dis donc, Félix, tu avais beaucoup de questions. Ensuite, on a Anthony qui me demande, est-ce que YouTube existe encore dans le futur? Oui, ça existe encore. Bon, c'est plus la fame comme il y a quelques années, hein. On va pas se mentir, je sens que YouTube fait un petit déclin doucement mais sûrement vers le néant. Mais en tout cas, beaucoup de gens vont sur Twitch maintenant et font du stream. C'est très très cool. Moi-même, j'ai commencé à streamer d'ailleurs. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch. Toi qui montes cette vidéo, Sauvaine du futur, tu vas me détester. Tu dois traquer le logo de Twitch sur ma main. Lenny me demande, alors tes cheveux, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Bleus? Toujours? Les féministes, cheveux bleus! Je vais les faire tourner pour toi, Lenny. Lenny, j'ai toujours les cheveux bleus, regarde comme ils sont bleus. Maintenant j'ai Thibaut qui me demande, j'aurais voulu savoir pourquoi tu appelais ton requin Moriarty. Es-tu fan de Sherlock Holmes? Oui, et pour ceux qui se demandent qui est Moriarty, nous ne l'avons pas vu, il faut aller voir la vidéo de la FAQ du futur de 2018, je vous mets le lien là. Et donc c'est mon requin acheté chez Ikea que j'ai appelé ainsi parce que en effet à cette époque-là je regardais la série Sherlock Holmes que j'ai beaucoup appréciée. On a Fabio, excusez-moi, c'est parce que Fabio est un membre important des 4 cavaliers de l'Apocalypse de mes abonnés. Oui, il y a une légende parmi mes abonnés, 4 cavaliers de l'Apocalypse, Fabio, Noémie, Bobby et Romine. Ça a changé depuis, mais de base c'était eux les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Bonjour Swan du futur, enfin Swan du présent, je me pose beaucoup de questions. Seras-tu célèbre? Alors je sais pas si on peut dire que je suis célèbre. C'est vrai que parfois certaines personnes me reconnaissent de Twitter. Ça, je m'y attendais pas par contre. J'apprécie quand vous me dites bonjour à rue, sauf si vous criez. Je sais pas si, honnêtement, je ne sais pas c'est quoi la célébrité, s'il y a des taux. Ah, par contre, je suis dans Akinator. Oh, Fabio, tu me demandes pourrais-je toujours t'envoyer des messages? Tu connais très bien la réponse. Je suis sûre qu'au moment où j'écris ça, t'es en train d'envoyer un message. Alors, quel a été le changement majeur du avant et après le FantaXU? Alors, avant le FantaXU, j'avais une vision extrêmement naïve de YouTube, je pense. J'avais l'impression qu'on pouvait quand même réussir sur YouTube en étant soi-même et en faisant ce qu'on veut. Manifestement, c'est pas tout à fait vrai, mais j'ai quand même décidé de rester fidèle à moi-même et de ne pas faire du contenu pour faire du contenu, de ne pas suivre les modes parce que je m'en fiche. Je fais mes vidéos un peu comme ça me vient, un peu comme j'ai envie, et puis après, ça marche pas, honnêtement. Si ça marche, c'est bien, parce que si je peux en vivre un jour, ça sera beaucoup plus de sérénité d'un point de vue financier, ça je vais pas vous mentir, parce qu'à l'heure actuelle, YouTube par mois doit me rapporter à peu près 40 € quand ça se passe bien, et quand je fais une vidéo comme celle avec Gurky qui buzz, je gagne 100 € pour le mois, ce qui est quand même la plus grosse somme que j'ai jamais gagnée sur YouTube, donc c'est très bien. En fait, YouTube c'est mon exutoire, c'est un peu comme un journal intime que je partage avec vous. On va dire que le FantaXU, le fait de rencontrer des youtubeurs, de rencontrer des équipes, de rencontrer d'autres youtubeurs, surtout des youtubeurs comme moi, ça m'a ouvert mes horizons. En fait, quand on est tout seul dans son truc, bah on n'est pas forcément objectif, et le fait de rencontrer des gens comme Natou, comme Louane, comme Mathéo, Ike, ma team de FantaXU, je les aime tellement fort. Je vais pas pleurer en parlant d'eux. J'essaye de pas pleurer. Je refais remonter les larmes dans mes yeux. C'est dur. Et en fait, je les aime tellement que ça me fait pleurer. Je pense que les larmes sont remontées. En fait, elles sont en surface des yeux, ça les fait briller. Donc oui, ma team du FantaXU, je les aime d'amour, et eux m'ont beaucoup élevé. Et je les remercie beaucoup pour ça. Je suis désolée, je suis très émotionnelle là. Ouf. Voilà, donc eux, c'était vraiment une des meilleures rencontres de la décennie, Natou compris. Vraiment, cette team Natou qu'on a formée au FantaXU, c'était un truc incroyable. Et je le dis pas parce que, promo Fanta, j'en sais rien, Webedia, badadi badada, on s'en fiche. Je le dis parce que ce sont des gens qui me tiennent à cœur et qui sont devenus très importants dans ma vie. Et je suis un énorme paix parce que je ne leur écris pas souvent, mais je pense très souvent à eux, et j'ai leur Polaroid d'accrocher sur mon frigo. Donc tous les matins, quand je me fais la meilleure boisson de la terre, c'est-à-dire le café au lait de coco, je les regarde et je fais un... parce que je les aime beaucoup. Et aussi, tu te rappelles du FantaXU, t'as des anecdotes à nous raconter. Alors Fabio, je vais être franc avec toi et avec toutes les personnes qui regardent cette vidéo, j'ai prévu à un moment de faire une vidéo sur le retour au FantaXU, dans le sens, j'ai envie de vous raconter un peu tout ce qui s'est passé pendant cette aventure, de vous raconter des anecdotes que à l'époque je pouvais pas forcément vous raconter parce que j'étais sous contrat, ou des petites histoires, des petits machins. Alors ne vous attendez pas à du drama, je ne suis pas là pour faire du drama, je ne suis pas là pour accuser des gens, je ne suis pas là pour mettre des gens dans la merde, il y aura pas de drama. C'est non. Voilà, je vais juste vous raconter un peu comment j'ai vécu l'aventure en interne, comment je l'ai vécu avant, pendant, après. Ça se fera à un moment, je sais pas quand, je veux pas vous promettre de date parce que vous voyez, toujours en retard, voilà, mais c'est prévu. Donc maintenant, Louise me demande, coucou, je voulais savoir si tu comptais venir sur Saint-Nazaire un jour. Ah, c'est Louise!
Louise. Louise, je vous explique, c'est une abonnée que j'avais rencontrée pendant le Fantaixu à la Baule, je crois, c'était à la Baule. Louise, une petite blonde adorable qui m'avait donné un dessin que j'ai toujours. J'espère que tu vas bien, Louise. Je sais pas quel âge tu as maintenant, je crois que tu avais 13 ans quand on s'était rencontrés. Et du coup, ta question, c'est est-ce que tu voudrais avoir des mini-toits, ou il paraît qu'on appelle ça des enfants? Alors, pas vraiment. Tout ce qui englobe le fait de produire des êtres humains est relativement inquiétant pour moi. Déjà, il faut prendre un monsieur et qui mette du jus en toi. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ensuite, pendant 9 mois, t'as un truc qui grandit dans ton ventre. Genre, tu deviens un vaisseau spatial pour humains et tu as l'alien dedans, le petit pilote. Ton ventre énorme, dedans, tu le sens, il fait des saltos arrière. Alors, je ne veux pas sentir un être vivant faire des saltos arrière dans mon ventre. Ensuite, il faut le sortir. Un être humain. Et après quand c'est sorti, déjà quand t'as eu tout ça, pendant toute ta vie, tu es responsable de l'être humain. J'ai déjà du mal à m'occuper de moi, je vais pas m'occuper d'un être humain. Déjà, apparemment, j'ai des chats. Et Lucie. Salut Soman, moi je voulais savoir où en est ta relation avec Jean-Pierre. Eh bien écoute, comme tu l'as vu précédemment, Jean-Pierre est devenu le gardien de l'appartement. Il a un casque pour se protéger de tout. Kéma me demande, Jean-Pierre s'est-il déchaussé avec le temps? Non, bah comme tout à l'heure, Jean-Pierre va bien. As-tu des projets sérieux d'animation en collaboration avec tes talents de dessinatriceuse? Eh ben écoute Kéma, j'ai fait quelques petites animations sur ma chaîne, je crois 1 ou 2, vraiment très peu, alors ça prend beaucoup de temps et je ne suis pas animatrice de base. Et pour ma chaîne Twitch, j'ai animé tous les éléments, je vous en mets quelques exemples ici et là pour que vous voyez. C'est des choses que j'ai animées pour ma chaîne Twitch, toute seule personnellement. C'était long, c'était dur, mais ça en valait la peine. Donc un projet 100% en animation, je vais être honnête avec toi, j'adorais en faire. J'adorais vous raconter des anecdotes animées, mais ça prend un temps tellement long, c'est tellement épuisant. Je suis pas sûre d'y arriver. J'ai une idée d'un projet que mon bon ami Sweet Nelly m'a soufflé, qui serait de faire des petites animations courtes, de résumés d'animés que je n'ai jamais vus, dont je pense connaître l'histoire. J'avais déjà fait ça avec One Piece dans une vidéo, extrait ci-dessous. Ouais, c'est moi le fil ouf, je suis un pirate, j'ai mangé un fric. Voilà, et refaire ça mais avec plusieurs mangas, parce que, enfin des mangas, des animés. Je pense que ça peut être très très drôle. Voilà, donc ça c'est peut-être le seul truc d'animation de prévu, mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Hein. Et tu me demandes, il va bien le petit Mogwai? Et alors, Kéma, tu te souviens quand j'ai dit que 2019 avait été une année épouvantable? 2019 nous a pris Mogwai. Et ça, j'en veux beaucoup à 2019 pour ça, parce que Mogwai était un être complètement furibond, mais que j'aimais beaucoup. J'ai Emrys qui me demande, il y a 1 an, pensais-tu en arriver là en espérant que ta chaîne se soit envolée? Pas vraiment. Après, c'est peut-être extrêmement prétentieux ce que je vais dire, donc vous avez le droit de me taper sur la main. Je vous redonne ma main, vous pouvez taper dessus. Honnêtement, je m'attendais à avoir à l'heure actuelle au minimum 100 000 abonnés, ce qui paraît énorme. J'ai l'impression que c'est n'importe quoi d'avoir pensé ça. Mais d'un côté, vu le rythme auquel je sors des vidéos, faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Et Emrys, tu me poses une autre question qui est, as-tu des regrets par rapport à ton parcours sur YouTube? Mon seul regret, c'est pas de réussir à trouver un rythme constant, parce que la fatigue, parce que la vie, parce que je peux pas sortir une vidéo par semaine, j'en suis pas capable. Si je faisais ça, les contenus seraient moins bien, j'en serais moins satisfaite, vous le sentiriez et vous seriez moins content. Personne ne serait gagnant. Oh là là, mais Emrys, tu poses beaucoup de questions. As-tu gardé contact avec d'autres participants et lesquels? Et même question avec le staff dont ton crush. Ah mon dieu, mon crush, oui. Et tu dis que j'ai gagné le Fantaixu. J'ai pas gagné le Fantaixu. Et du coup, pour répondre à ta question très rapidement, oui, j'ai gardé contact avec d'autres participants, dont ma team. Je discute régulièrement avec Natou de tout et de rien. Les autres mentors, non, j'ai plus du tout de nouvelles. Et la question du crush du taf, alors oui, je suis restée longtemps en contact avec lui, puis je pense que le fait que je crush sur lui l'a relativement dérangé, et du coup, il s'est envolé de mon existence. Encore toi, Emrys, mais tu es partout, dis donc. Est-ce que tu te sens prête pour vivre pleinement de YouTube? Ah bah, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, je me sens prête à le faire, d'ailleurs je suis au chômage depuis 2 ans. Donc maintenant nous avons Miss Rayquaza qui pose beaucoup de questions. Ah oui, tu as craqué, tu m'écris prout, tu m'écris miam 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 miaou. Ce n'est pas des questions, Miss Rayquaza. Tu me demandes si j'aime les jeux vidéo. Oui, lesquels? J'aime Spyro le dragon, j'aime Pokémon et j'aime Sonic, qui est bleu, comme moi. Aimes-tu les mangas? Oui, si oui, lesquels? Ceux que je lis, c'est Switch Girl, Gum, Nana, Negima, Mariven, Dreamland, un excellent manga français que je vous recommande fortement. Je suis pas très One Piece, Naruto et tout ça. Ton endroit préféré? Iguma, pour manger des ramen, pas cher, très bon. J'adore. Ton animal préféré? Le gecko de Madagascar. Ta pire bêtise à l'école? Alors, je me rappelle d'une fois où, avec des copains, on s'était dit, en primaire, en CM2, qu'on allait faire le
coup du siècle. Et en fait, pour nous, le coup du siècle, c'était de tomber avec nos plateaux de nourriture à la cantine, parce qu'on savait que au collège d'en face de notre primaire, il y avait un self à la cantine. Donc il fallait passer avec un petit plateau, mettre le manger dessus, et puis après, hop, on mangeait. Et on s'était dit, ouais, et tout, un jour, on va faire le coup du siècle, on va faire genre, on ramène les plateaux et on tombe. Les rois de l'humour. Et ce jour est arrivé quand j'étais en 5e, j'ai convaincu des copains de le faire, et en effet, on a fait mine de ramener nos plateaux, et on s'était dit qu'on allait faire un effet domino, et se tomber les uns sur les autres, et je devais être la première à tomber sur les gens pour qu'ils tombent en domino. Et on a fait ça, et j'ai des photos de ça, voilà. On est vraiment très fiers de nous, comme vous pouvez le voir. J'ai dû balayer à la cantine pendant un mois. Ça valait le coup. Et pour finir, mon repas favori. J'adore manger la capricciosa de la pizzeria El Cirio. C'était la pizzeria en face de mon ancien appartement. Meilleure pizza du monde, je vous jure, c'est la meilleure des pizzas. J'en rêve, je veux manger une capricciosa. Je salive quand j'y pense. Des fois, j'y pense la nuit. Ah mais oui, c'est Morgane qui fait l'appli avec les planètes. J'espère que tu vas bien, Morgane, et que tu es toujours à fond dans les planètes. Quelle est ta plus mémorable victoire cette année? Alors en 2018, être allé en finale de Fantaisiu, c'était... J'y pensais pas. Je pensais pas aller si loin, je pensais qu'à la première occasion je me ferais virer. Je m'attendais pas à ce que Natou me fasse une telle confiance et m'envoie en finale en fait. Je m'attendais pas à ça. J'ai beaucoup pleuré. À chaque fois qu'il y avait une phase éliminatoire, je pleurais. Pas pour moi, mais parce que c'était trop à gérer. Émotionnellement, c'était beaucoup. Parce que mes camarades que j'aime d'amour partaient et ça c'était horrible. Et ouais, en 2018, je suis quand même montée sur scène pour faire un spectacle à Enghien-les-Bains. Je suis aussi à la Baule, mais ça c'est une autre histoire que je raconterai dans la vidéo spéciale Fantaisiu. C'était un moment vraiment, sur le coup, je pense que j'étais tellement dans le jus du truc que je ne m'en rendais pas compte, mais maintenant, avec le recul, je me dis c'est quand même fou d'avoir fait ça. Hein. Faustin, que va-t-il advenir de Biscotte? J'aimerais bien le revoir. Ah, Biscotte. C'est Biscotte. D'ailleurs, maintenant que Biscotte est là, elle a quelque chose à vous dire. Alors c'est pas très compliqué, on va simplement vous demander de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en bas là, oui voilà, puis d'activer la petite cloche. Oui, c'est ça, c'est ça. Mettez le petit pouce là aussi, ça fait Les plaisir. Biscottes, enfin, ils ont compris là. Bah oui, bah faut cliquer, oui. Oui, bah tu peux pas les forcer, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Si vous ne le faites Abonnez-vous pas, à la chaîne, elles faites-le. doivent dévorer. S'il vous plaît, faites-le. Les Biscottes, abonnez-vous. Ruru. Et pourquoi tu es aussi drôle? Je n'en sais rien. Je vous fais rire, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais tant mieux. J'adore l'humour. Timothée, si je ne me suis pas trompé d'adresse, tu devrais recevoir ce mail comme c'est excitant. Alors pour ta FAQ future, je vais te poser 3 questions. Dis-moi comment tu fais pour être aussi drôle. Non mais c'est vrai, c'est juste exceptionnel. Honnêtement, je vous fais rire. Des fois, je suis en mode, je suis lourde, comme une raclette mangée en mois de juillet. Je vous fais rire. Je suis ravie de vous faire rire. Ça me fait vraiment très plaisir de savoir qu'il y a des gens, des fois, qui ont une sale journée et qui vont soit voir une de mes vidéos, soit lire un tweet et que ça les fait rire. Même souffler par le nez, même faire... Même savoir que vous faites ça, ça me met en joie. Comment ça se passe avec Véron? Ah, Véron. Véron qui était le surnom de la personne avec qui je sortais. Et du coup, tu as ta réponse quand je te réponds ça. Je suis célibataire, célibataire. Tu pourrais faire une rencontre avec tes abonnés et même faire une vidéo avec l'un d'entre eux, ce serait trop bien. Alors oui, j'y pense, mais vu la conjoncture actuelle, tu ne le sais pas encore, Timothée. Mais on est en pleine pandémie, c'est la merde. Donc oui, j'aimerais faire une vidéo avec les abonnés, ce serait génial. En fait, j'ai pour projet de quitter la France éventuellement à un moment. Et avant de partir, j'adorerais faire une vidéo avec les abonnés, genre une espèce de méga rencontre et on se dit au revoir. Je ferai des vidéos encore, hein. Faut pas vous inquiéter. Mais on se dit au revoir en physique. J'ai la mèche Traude qui me demande « Oula, je peux pas lire tout ça. Penses-tu que l'être humain doit s'affranchir des conventions qu'il a créées pour pleinement vivre sa vie ou au contraire doit obéir aux règles qu'il a établies afin de vivre sereinement en société ?» J'ai pas compris ta question. Il y a trop de mots. Je pense qu'il faut vivre comme on en a envie, tant qu'on fait de mal à personne. Sinon, quel est ton Pokémon préféré? À chaque fois qu'on me pose cette question, le premier qui me vient en tête, c'est Kaiminus. Kaiminus, mon amour. Mais récemment, j'ai découvert Archeapti. Je l'aime d'amour, mais je pense qu'on va rester sur Kaiminus parce que c'est mon premier amour de Pokémon. Alors là, tu m'écris beaucoup de choses. Penses-tu qu'on se reverra un jour chez MTV pour du boulot, etc. Alors écoute, MTV, mon contrat s'est arrêté en 2018, je crois, hein, et depuis, ils ne m'ont jamais rappelé. Je pense qu'ils ne m'aiment plus. Jonathan qui me demande, est-ce que tu nous as caché une histoire d'amour avec Jean-Pierre? Alors je ne vous ai pas caché une histoire d'amour, mais une fabuleuse histoire d'amitié. Saiko me demande, comment ton frère a réagi après ta vidéo sur le polyamour? Alors c'était mitigé. En fait, mon frère a bien réagi dans le sens où il était très ému que je fasse une vidéo où j'ouvre mon cœur sur ma vision des sentiments et sur mes sentiments aussi, parce que je suis pas la championne pour parler des sentiments en général, mais non, il était plutôt content. Après, là où il était moins content,
content, c'est que du coup, ça a pu provoquer certaines réactions chez certaines personnes qui sont allées ennuyer mon frère, et ça c'était moins sympa. C'était pas du tout prévu comme ça à la base, mais on ne peut pas prévoir à l'avance comment réagissent les gens, et parfois les gens sont cons. Voilà, mais mon frère, non, a très bien réagi, ma famille a très bien réagi, y a pas de souci. Le polyamour n'est pas tabou chez nous. Chacun fait bien ce qu'il veut tant qu'il est heureux. Ça, c'est la politique qu'on a dans ma famille, et je trouve que c'est une belle politique. Parce que, après tout, nos vies ne regardent que nous, et tu peux aimer les filles, les garçons, les deux, aucun des deux, aimer une personne, plusieurs personnes, ne jamais aimer, c'est pas grave. Ça ne regarde que toi. Et ta famille, ils ont pas à juger ton mode de vie. Enfin, je pense que c'est pas sain de faire ça. Penses-tu que tu t'es amélioré depuis un an? Alors oui, les montages. J'ai la sensation que mes montages se sont grandement améliorés, et ça me fait plaisir parce que j'étais mal barrée. Vous savez, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je ne savais pas monter une vidéo. Je n'avais jamais ouvert Premiere. J'ai appris le montage au fur et à mesure. Écoutez, j'ai répondu à la moitié des questions, je n'ai plus de batterie, la lumière tombe, c'est la merde. Donc ce que je vous propose, c'est que comme de toute façon on est dans les voyages temporels, on va faire une ellipse, vous avez l'habitude avec moi. On va faire un bond à demain, ok? Vous êtes prêts? On va voyager d'un jour. Attention. Et voilà, on est le lendemain. Revenons à nos moutons, je ressors le téléphone, plein de questions. Donc une question de Caroline. Jean-Pierre va bien, on a déjà répondu à ça. Miss Smiley me dit « Salut Sauvan, si tu réponds à ces questions le 10 octobre du coup 2019, ça veut dire que dans 2 jours j'aurai 15 ans. Mais écoute, joyeux anniversaire en retard Miss Smiley, j'imagine que désormais tu as 17 ans, bravo, tu es bientôt majeur l'année prochaine. Et toi, tu as bien vieilli? Écoute, j'ai des cernes, faire des nuits de 5 heures, hein. Ah c'est pas beau hein. Non mais écoute, on va mettre une vidéo de moi de 2018 et de moi maintenant. Je pense que la vieillesse se passe relativement bien. Est-ce que le temps a bien fait les choses? Ta chaîne YouTube a explosé car tu as gagné... Et non, j'ai pas gagné le Fontaine-Sue, je suis désolée. Est-ce que tu as fait C'est du gâteau Made in France? J'ai failli participer à C'est du gâteau Made in France, j'ai passé le casting, sauf que mon gâteau était trop joli et du coup ils m'ont refusé. Photo du gâteau. Voilà. Trouves-tu que cette dernière année sur YouTube et en dehors t'a fait grandir? Ah bah oui. Est-ce que tu as rencontré Fabien Olicard et fait du mentalisme avec lui? Eh bah non, je n'ai jamais rencontré Fabien, j'imagine que peut-être ça arrivera un jour et qu'il va me mentaliser. Ensuite, Louise! Bonjour Sauvan, tout d'abord, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, je voulais te demander si tu me vois, est-ce que tu aimes lire? Et si oui, qu'est-ce que tu aimes lire? Alors, les livres que j'aime le plus lire, des choses sur la psychanalyse et la psychologie, j'ai plein de bouquins à vous recommander. Je vais mettre 3 livres sur de la psychologie que je vous recommande ici. Sinon en fiction en ce moment je lis The Witcher parce que j'étais fan du jeu et de la série, du coup pourquoi pas les bouquins. Et en fiction encore vous pouvez lire Les Royaumes du Nord, c'est très bien. Je les ai découverts il y a 3 ans et c'est très très bien. Et encore un bouquin un peu fiction horrifique du Barjavel, un livre qui fait peur, c'est Ravage de René Barjavel. Et sinon si vous aimez les histoires d'amour, je vous recommande La Nuit des Temps du même auteur. Bonne lecture. Lily me demande « Hey, Sauvan du futur, vous me recevez? Je suis une abonnée du passé, du présent et du futur. » Oh, c'est très mignon. Vous allez me faire chialer avec vos mails en vrai. Hein. À la date où sortira la vidéo, j'aurais eu 23 ans la veille. Waouh, ça veut dire que là, tu dois être à 26 ans. J'aurais par conséquent potentiellement une gueule de bois cosmique. Je vais potentiellement dessouler en regardant ta vidéo. Eh ben écoute, je pense que vu la date à laquelle sort cette vidéo, tu auras toute ta tête et tu n'auras pas le mal de crâne lié à la boisson excessive. Pour la vidéo, voici mes questions. Les questions pertinentes. Est-ce que tu es contente de faire cette vidéo un an après avec les choses que tu auras vécues et la manière dont tu auras évolué? J'arriverai pas à vous dire si c'est positif ou négatif. Objectivement, non. C'est beaucoup mieux qu'à l'époque où j'ai tourné la FAQ. Déjà, je suis dans un appartement beaucoup plus cool. J'ai 2 chats, Lulu et Berlu. J'ai réussi à retomber sur mes pattes concernant YouTube, donc désormais, j'essaie de viser la lune. Ça ne fait pas peur. Excusez-moi. Non, je pense que tout est mieux quand même. Malgré le confinement, malgré la pandémie, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Es-tu du genre à te dire que ce que tu as fait il y a un an est totalement dépassé? Donc là, ça nous ramène à 2017, donc mes premières vidéos, je pense pas. Je pense que mes premières vidéos restent bien, même si je pense que techniquement, bien évidemment, il y a des choses qui manquent. Les idées de base, je les affectionne toujours autant. Après, l'exécution, si c'était à refaire, je referais autrement. Mais en soi, j'ai pas de regrets et j'aime toujours autant mes premières vidéos. Quoi que tu fasses, quand tu feras la FAQ, t'imaginais-tu faire ça il y a un an? Alors, il y a un an, j'imaginais des choses un peu plus positives que maintenant. Fontaine-Sue avec le recul, bonne ou mauvaise idée, j'en parlerai dans
dans une vidéo spéciale FantaXU, je n'arrête pas de le dire, je suis désolée, mais si c'était à refaire, je le referais. Ta chaîne a-t-elle prise les tournures que tu espérais? J'ai déjà répondu. Impertinente, la cologomme, toujours la best? Alors, la cologomme est révolue maintenant, parce que c'est beaucoup trop cher à faire, et en plus de ça, c'est trop compliqué à entretenir, donc c'est terminé la gomme. Un dentier comme chapeau, le must-have de l'année selon toi? Il faut toujours avoir un Jean-Pierre avec soi. Le Jean-Pierre sur la tête. C'est incroyable, c'est même ma photo de profil sur YouTube et Twitch. Ta photo en couverture de Vogue en août 2019 est-elle un atout dans ta carrière de danseuse papillon? C'est très drôle comme question. Malheureusement non, Vogue ne m'a pas pris en photo et je ne fais aucune une de magazine. Peut-être un jour je ferai le journal de Mickey, qui sait. Il n'y a pas de question ici, je voulais juste essayer de faire de l'humour et j'ai lamentablement échoué. Tu vas voir dans un an, c'est moi qui aurai honte. Des bisous pleins d'amour et de Dr Who, Lily. Tu n'as pas à avoir honte, Lily, ce mail était très mignon. On a Cerise. Salut Sauvan, est-ce que tu as regardé la nouvelle série Doctor Who? Si oui, qu'en as-tu pensé? Je t'adore Cerise, trop adorable. Oui, je suis assidûment Doctor Who. J'étais ravie de voir que le nouveau docteur était une nouvelle docteur et que c'était une femme. Elle est excellente, la nouvelle docteur est très bien. Elle est géniale, je trouve qu'elle a récupéré la candeur de David Tennant en gardant un peu de la dramaturgie de Peter Capaldi. Darkus. Alors, Darkus s'appelle Tristan. Bonjour Tristan, bienvenue. Pourquoi avoir créé une chaîne YouTube? Tu as le droit à 3 mots max. Liberté, créativité, rigolade. Quel est selon toi l'avenir de ta chaîne et des Jean-Pierre? Alors l'avenir de ma chaîne, écoute, à l'heure actuelle, tant que je sors du mur de verre, c'est cool, parce que je vous explique, le mur de verre, c'est un peu la némésis de toutes les personnes qui sont en dessous de, je pense, 100 000 abonnés. Peut-être que je dis des conneries, on me corrigera dans les commentaires, mais c'est notre némésis. En fait, le plafond de verre, c'est un moment où sur ta chaîne YouTube, tu montes doucement, tu montes, puis t'arrives à un palier. Moi, c'était 32 000 abonnés. Tu ne dépasses jamais ce seuil. Parfois, tu prends 100 abonnés, puis t'en repères 100. T'en reprends 100, t'en repères 100. T'en prends 120, t'en perds 200. Ça n'arrête pas. Ça fluctue toujours à peu près à 32 000, ou un chiffre donné. Et ce plafond de verre, pour en sortir, je ne sais pas comment fonctionne l'algorithme, je ne sais pas si c'est un truc lié à toi, comment tu gères ta chaîne, ou si c'est un truc lié à YouTube. Et pour en sortir, c'est une merde. Pour tous les vidéastes, c'est un cauchemar. Et l'avenir des Jean-Pierre, écoute, tant que tu te brosses les dents tous les soirs, bien évidemment de haut vers le bas, en n'oubliant pas de passer la brosse sur les gencives, tu auras toujours la dentition parfaite et les Jean-Pierre seront contents. Quel message voudrais-tu faire passer à tes internets sur le sujet que tu veux? Tu as 20 secondes pour répondre. Waouh, c'est dur. Alors, comme je vous le dis souvent, la bienveillance, c'est important. Ne jugez pas les autres. Si vous ne comprenez pas des actions ou des gens, essayez de prendre le temps de comprendre. Voilà. Donc merci Tristan pour tes questions. Maintenant, on va passer à Maëlys qui dit: raconte-nous des souvenirs de FantaXU, mémoire à l'épreuve. Continue, je t'adore petite gomme. Alors Maëlys, la vidéo FantaXU, elle va venir un jour, mais comme tu me le demandes, je vais vous raconter une anecdote du FantaXU. Quand on est arrivé au château, en fait c'était l'espèce de zizanie parce que concrètement la prod nous a tout d'un coup lâché dans le truc en mode courez, ah! Enfin ils nous ont pas dit de courir, mais en gros c'était allez-y, truc qui incite à courir complètement. Et en fait c'était allez-y, genre allez trouver vos chambres. Avec les caméras qui nous suivaient en mode le loft, vraiment c'était terrible. Et en fait, bah tu sais, l'effet de groupe, on s'est tous mis à courir à la recherche de notre chambre. Et en fait tout le monde a très rapidement trouvé sa chambre. Moi comme je suis con comme un balai, je crois que je me suis perdue dans un escalier. Il y en avait qu'un, mais je me suis perdue genre sur le palier de l'escalier, donc voilà. Et quand je suis arrivée, du coup il y avait les garçons qui avaient des chambres et il y avait une chambre pour les filles parce qu'on n'était pas la dominante quoi, on n'était que 6. Et bah dans la chambre des filles, je vois tous les lits sont pris. C'est fâcheux, je vais voir la prod en disant il y a un souci, il y a plus de place dans la chambre des filles et ils me répondent si il y a un lit de place. Quoi? Et du coup je vais voir Jaylys et je lui dis c'est ton lit? Elle me fait ouais. Et je dis bah apparemment il faudrait que je dorme avec toi. Jaylys c'est cool, elle me fait bah pas de problème. Moi je ronfle mais comme un porcelet. Comment tu veux que je dorme avec 6 personnes? Partager le lit avec quelqu'un, je vais ronfler, elles vont me haïr ces personnes. Louane, Photoche, tout ça, elles vont me détester, c'était pas possible. Et du coup, je suis partie en traînant des pieds l'âme en peine, et je me rends compte qu'il y a une pièce que je n'avais pas vue, je rentre, je vois Captain Groschat assis sur un lit, en face de lui un lit vide. Je lui dis « Salut, est-ce que le lit est pris ?» Il me fait « Non ». Et voilà. Donc voilà, j'ai fait la coloc avec Captain Groschat tout le temps de l'aventure et c'était ultra cool. J'ai beaucoup apprécié ça, Captain Groschat est le best. Voilà, bah Maëlys, une seule question, t'as été raisonnable, c'est bien. Maintenant, Matello. J'écris ce message le dimanche 23 septembre 2018 à 13h52. C'est très précis. Et ma question est, comment tu arrives à créer sans avoir la flemme et la peur qui te bouffe? Alors la flemme, je l'ai. Hein. C'est pas tant la flemme, c'est un peu autre chose. En fait, j'ai toujours envie de faire des trucs. J'ai toujours des idées dans tous les sens. Souvent, ça me submerge en fait. C'est pas de la peur, c'est juste, je n'arrive pas à décider, du coup, je ne fais
fais rien. Ça m'arrive très souvent. Et après la peur, je t'avoue que sur le moment, j'ai pas trop de doutes, j'ai l'impression quand je fais des vidéos. La peur vient après en fait, c'est quand c'est en ligne, que les gens vont le découvrir, je me dis je vais décevoir tout le monde. J'ai toujours peur que vous soyez dégoûtés en fait, que je vous saoule. Voilà, ça c'est ma crainte. Merci Mathélo pour ta question et j'espère que ça te rassure un peu. Si tu veux un conseil plus générique, je te dirais que si tu as envie de faire quelque chose, tant que ce n'est pas nocif pour les autres, lance-toi. Au pire, tu rates. Et rater, c'est pas grave. Tu veux faire un gâteau, il est raté, il a un goût de pâté, c'est pas grave. Tu sais que le prochain, il aura peut-être le goût de terrine. Ensuite, Noélie. Noélie, ton prénom, c'est très joli, Noélie. Pourrais-tu te décrire en 3 mots? C'est donc ça la question. Elle est terrible, cette question. Honnêteté, ça c'est un mot que m'a donné ma meilleure amie récemment. Elle m'a dit si tu dois te décrire en 3 mots, honnêteté. Créativité, ça je pense que je peux me vanter d'être créative. Regardez, je me vante. C'est moi la créative, je me vante. Et je pense qu'on peut dire gentille. Je suis quelqu'un de gentil. Je pense que je suis quelqu'un de gentil. Donc Jade, que me dit Jade? Coucou Sovad, très cool projet pour cette capsule temporelle. J'aimerais savoir ce qui t'a le plus plu et fait avancer cette année 2019 du coup, et aussi si tu as réussi à récupérer une DeLorean pour être vraiment dans le thème. Alors écoute, pour la voiture, je n'ai toujours pas le permis, d'ailleurs mon permis a périmé donc c'est complètement mort. Donc non, pas d'automobile, par contre la combi d'astronaute est au rendez-vous, c'est la moitié de la route. 2019, j'en ai parlé précédemment, c'était horrible. Salut Sovan, je pense qu'à l'instant où j'écris ces mots, tu as beaucoup avancé sur YouTube. Ça c'est très mignon Mathilde, merci beaucoup. Je te suis depuis très longtemps, enfin plus d'1 an où tu dis ça. Ah, c'est trop mignon quand vous mentionnez le fait que c'est un truc dans le futur qu'on fait, je trouve ça très 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 mignon. J'ai une question, pourquoi tu es génial? Je ne sais pas quoi répondre à ça, moi j'ai l'impression que je suis comme tout le monde, juste les cheveux bleus. Comme si j'étais le perso principal des mangas, il a toujours les cheveux colorés. Il y a Sasuke, Naruto, Sasuke. J'ai jamais vu Naruto donc je comprends trop rien, je sais juste qu'il crie tout le temps Naruto, Sasuke, et qu'il court les bras là, comme ça. On est des oies. Les oies Naruto. Est-ce que tu as toujours Jean-Pierre? Oui. Est-ce que tu dessines toujours aussi bien? Ah ben je dessine toujours, au moins une fois par semaine, donc c'est pas si mal. Est-ce que je t'ai rencontré? Ah ben Mathilde, ça me dit rien, je pense pas qu'on se soit déjà vu. Je suis désolée. Vos mails sont très mignons, hein. Je pense pas toujours avoir remercié, mais à chaque fois vraiment ça me met du baume au cœur, vous êtes adorables. Oh là Joséphine, tu m'as envoyé 1000 mails, et tu es très omnibulée par la couleur des cheveux, donc on va faire très rapide. Tu veux pas te peindre les cheveux en rose? Peut-être. Tu veux pas te teindre les cheveux en vert? Oui. Tu veux pas te teindre les cheveux en rouge? Non. Tu veux pas te teindre les cheveux en turquoise? Ma foi. Tu veux pas te teindre les cheveux en orange? Déjà fait. Tu veux pas te teindre les cheveux en violet? Pourquoi pas? Merci pour tes questions, Joséphine, qui est apparemment une grande fan de couleur de cheveux. Moira, ou Moira, je ne sais pas comment on dit. Quelle est la chose dont tu te souviens le plus de Fantaixiu? Je crois que j'ai déjà répondu. Donc un des souvenirs qui m'a le plus marqué au Fantaixiu, ça a été pendant la journée des premières éliminations. Ça a été une journée épouvantable. On savait que dans chaque groupe, 2 personnes allaient être éjectées de l'aventure et que 2 allaient rester, donc toutes les équipes divisées de moitié. Moi j'étais persuadée que j'allais partir, et en fait quand on a eu le résultat, donc quand Natou nous a convoqués tous les 4 pour nous annoncer qui elle gardait, et qu'elle annonçait que c'était moi et Louane, j'ai énormément pleuré. Et pas de joie en fait, j'ai pleuré parce que Aike et Mathéo n'allaient plus être là, et ça me brisait le cœur, parce que notre équipe c'était vraiment un tout. On n'était pas, c'était pas que Louane, que Sovan, que Mathéo, que Aike, on était la team Natou, enfin on était une entité à 4, on était comme un hydre, mais très cool. Et en fait le moment, voilà, on a eu les résultats, donc j'ai beaucoup pleuré, et en fait il y a Amixem qui était dans le coin de la pièce et qui a vu la scène, et ça l'a fait pleurer aussi, et il est venu nous faire un gros câlin, et du coup on a eu un espèce de câlin général avec Natou, Amixem et tout, et on faisait que chialer concrètement. Je crois que j'ai un extrait de ça, si je l'ai je le mets. Quel est ton ressenti sur tout ce qui t'est arrivé grâce à YouTube? Bah écoutez, c'est très positif. Je vais faire ce discours un peu généraliste de beaucoup de youtubeurs, mais c'est beaucoup de positif quand même. C'est très dur, je gagne pas du tout ma vie avec, mais les rencontres que je fais sont tellement fortes, sont tellement incroyables et singulières que c'est un truc. C'est des gens qui te touchent au plus profond de toi, et c'est des gens qui te ressemblent beaucoup. De base, je pense qu'on est beaucoup de personnes créatives qui vont sur la plateforme pour laisser sortir et s'exprimer toute notre créativité et nos idées et nos pensées, etc. YouTube, c'est quand même une aventure qui, même si j'arrêtais demain, ça marquera ma vie en fait. Je pense que j'ai quand même une chance incroyable de vivre ce que je vis. Si je m'étais lancée au moment où j'avais envie de me lancer, j'aurais lancé ma chaîne vers 2014 ou même plus tôt que ça. Je regrette d'avoir mis autant de temps à me décider. Mais en tout cas, tout ce que je fais là, j'ai pas du tout envie d'arrêter. C'est trop cool. Je lis tous vos commentaires, ça je le dis dans chacune de mes vidéos maintenant. Je vous lis et vous faites gonfler mon cœur, et j'avais l'impression que mon cœur il était déjà gros, mais vous le rendez encore plus gros, et je pense qu'un jour il faudra qu'on achète un pays pour ranger mon cœur parce que ça va plus rentrer. Des futurs projets, bah des tonnes, mais après c'est un peu compliqué vu la conjoncture actuelle, mais on va dire que mon plus gros futur projet,
c'est d'aller vivre à Montréal. C'est un truc qui traîne sur le tapis depuis beaucoup trop longtemps. Ça fait depuis 10 ans que je pense aller vivre à Montréal. Ça fait 10 ans que j'hésite. Et vous voyez, là je vous disais qu'avec YouTube j'ai trop hésité et que j'ai regretté de laisser passer autant de temps, et je pense qu'il faut que j'arrête d'hésiter, qu'il faut y aller. Et si on rate, c'est pas grave. Donc ça c'est mon gros projet. Ça me fait très peur. Ça me terrifie. Pourtant j'ai des copains à Montréal. Hein. Je connais des gens. Même pour le travail, je connais des gens. Je serai pas seule. Mais c'est terrifiant. Se dire je pars dans le vide avec mes 2 chats sous le bras, c'est terrifiant. Et c'est con à dire, mais... Ah, je vais repleurer. Ah, je suis désolée, je suis hyper émotive là, ça va pas du tout. Oh là là... Je vous ai déjà dit que les larmes montent très vite dans mes yeux. Je dois avoir un canal lacrymal très court. Parce que dès qu'une émotion vient dans mon cœur, j'ai les larmes qui montent. Donc oui, non, j'allais dire que, il faut que j'arrive à dire cette phrase sans pleurer, que partir en sachant que vous êtes là, ça me fait moins peur. Ok, je pleure un peu. Et ben voilà, c'est le moment où je suis plus étanche. Oh là là. En plus, je pleure pour la raison la plus con du monde. Je pleure parce que je pense à vous. Et je pense que je vous aime beaucoup. Non mais vu que je suis en mode chouin-chouin, je prends le rouleau. Hein. En fait, je suis tellement reconnaissante de vous avoir que ça me fait pleurer. Quand vous interagissez avec moi, bah ça me touche en fait. Quand je dis que je tiens à vous, c'est pas des mots pour vous inciter à vous abonner ou j'en sais rien. C'est que je tiens sincèrement à vous et que je vous aime beaucoup. Donc on félicite tous Moira qui m'a fait pleurer. Non, je la félicitais pas, c'est pas de sa faute, c'est moi qui suis une boule d'émotion. Donc on reprend, je suis désolée pour les futurs yeux rouges là. On a Révélino qui me demande « Tu aimes les kiwis à la chantilly ?» Éventuellement, je pense que c'est bon, mais comme je suis intolérante au lactose, je peux pas manger de chantilly. Par contre, s'il y a de la chantilly sans lait, avec des kiwis, je pense que ça se mange. Alors toi, je ne pourrais jamais lire ton prénom. LQL 13 12 20 05. Tu es un robot éventuellement. Tu me demandes à quel âge tu t'es coupé et teint les cheveux. Alors je crois que j'ai répondu à ça, il me semble que c'était à 24 ans. Photo. Nouvelle question de Ambre. Wow, Sauvane, grande prêtresse, tu as ouvert mon mail. Non mais je suis pas Dieu, hein, vous savez, je fais caca comme tout le monde. Alors, on a fini par se rencontrer, ça me dit rien en tout cas, ou alors j'ai perdu la mémoire, il faut me la rafraîchir, avec de l'eau, la seule boisson essentielle à la vie, encore une fois. Tu as été coach au Fantaxou 3, alors ça j'aurais adoré. Tu vis enfin de ta passion, et non, c'est ce que je disais précédemment. Et combien tu as d'abonnés actuellement? Là, au moment où je vous parle, c'est le 27 janvier 2021, j'ai 36 302 abonnés. Belle performance. Tu te rappelles les cornes maléfiques que tu avais achetées à Disney pendant le Fantaxou 2? Tu me les offres. Ah, elles sont vraiment trop cool, je peux pas. T'es trop mignonne. Bon, j'arrête de t'embêter, d'autres personnes ont dû t'envoyer un mail. J'espère que tu ne m'as pas oublié, c'est Ambre. Mon Dieu, mais je suis trop mal. Ambre, j'arrive pas à resituer qui tu es. Putain, je suis la pire. Hein. Non mais Ambre plus ton nom de famille, ça me dit vraiment quelque chose. Genre, je crois que tu viens me parler souvent sur Instagram. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais non, tu te moques de moi. Attends. Non, c'est pas possible, son mail, il a fait une erreur. Je vous explique, je vais vous lire le mail et je vais vous expliquer. On a Lucas qui m'écrit, qui dit « Alors Sauvane, Jean-Pierre est encore avec toi ?» J'ai déjà répondu. Là, tu as abandonné, jamais de la vie. Et je t'aime Sauvane, peut-être que tu as maintenant 100 000 abonnés. Et non, franchement, si j'arrive à 50 000 à la fin de 2021, c'est la teuf. En fait, ce qui me perturbe, c'est que Lucas, dans son mail, me dit « Peut-être que tu as maintenant 100 000 abonnés. » Et ensuite, il ajoute « Pour l'instant, tu es à 7 762 abonnés. » Donc le 18 octobre 2018, j'étais à 7 762. Ça me paraît peu. J'ai l'impression que j'étais à plus que ça, mais si je suis passée de 7000 abonnés à 30 000, ça m'a l'air immense. Monica, salut, je suis Monica, c'est mon pseudo, je m'appelle pas comme ça. Est-ce que tu vas faire d'autres teintures? Si oui, quoi comme couleur? Allez, à dans un an, pauvre Monica, si elle savait qu'elle allait attendre 3 ans. Honnêtement, pour le moment, je vais rester sur du bleu. Vous savez, maintenant que je fais du Twitch, peut-être qu'un jour je ferai un truc caritatif avec un défi qui sera changer la couleur de cheveux et les abonnés choisiront. Et peut-être je ferai ça. Maintenant, Max, qui me pose la même question. Son pseudo est... Alors, j'ai plusieurs questions à te poser. Comptes-tu garder les cheveux gomme? J'ai répondu. Feras-tu des vidéos avec tes abonnés du genre gaming? Je vais pas faire de vidéos sur YouTube avec les abonnés tout de suite, et j'espère que ça se fera dans le futur, mais sur Twitch, on peut discuter, je réponds à vos messages, des fois je vous prends avec moi dans les jeux, y a pas de problème. Hop, le nom de ma chaîne Twitch, et j'annonce de toute façon sur Twitter toutes les semaines les contenus des lives. Où il est ce caméléon? Oh, le petit caméléon, j'en ai pas. Mais j'ai 2 chats maintenant, c'est pas pareil, mais c'est bien. Et je pense souvent au caméléon. Bidouille, le caméléon que je voulais si je gagnais le Fantaxou. J't'aime, t'es ma YouTube préférée, je t'adore, bisous. Merci beaucoup, bisous à toi aussi. Et la dernière question de Hami Dream. Voici mes questions. Est-ce que tu as souffert au collège face aux moqueries et insultes d'autrui? Que répondais-tu à ces petits cons? Et oui, au collège, les gens ont tenté de me bully dès la 6e. Et en fait, ça m'a tellement révoltée que très rapidement, je suis devenue la gothique du collège.
Ah oui, c'était très impressionnant, il y avait de quoi frissonner en voyant ça. Hein. Et du coup, je suis devenue l'espèce de truc que les gens craignaient, parce que j'avais une espèce d'aura satanique apparemment. Et du coup, très rapidement, leurs insultes et leurs moqueries, ils les ont gardées. Et bon, j'avais quand même des moqueries. On m'appelait le Corbac, on m'appelait le Corbeau, on m'appelait Marilyn Manson, on m'appelait Satan, le sataniste, mangeuse de chiens. Et du coup, les gens quand ils me disaient c'est vrai que tu manges des vierges? Et j'étais là, oui. Et là, ils disaient... Je répondais des trucs aussi bêtes que leurs questions en fait. Et quel est ton animal préféré? Alors mon animal préféré, j'ai déjà répondu. Et voilà, j'ai tout répondu. Regardez, plus rien n'est en gras, tout est répondu. Donc merci beaucoup d'avoir attendu 3 ans avant d'obtenir vos réponses, ça a été très long. J'espère que l'attente en valait la chandelle. Merci d'être toujours là, surtout au bout de 3 ans, parce que c'est vrai que je suis pas la youtubeuse la plus assidue de la plateforme, mais j'ai pas vraiment d'excuses en vrai. Je suis pas assidue et j'en suis désolée, mais j'ai l'impression que si je tenais un rythme industriel, ça ferait perdre la qualité de mes vidéos, et ça je ne veux pas. Sacrifier la qualité au profit de la quantité, c'est non. Donc j'espère que vous serez encore là dans quelques années, que vous serez toujours content de voir mes vidéos. Moi je suis toujours contente de vous voir là, donc je vous donne un petit tuto pour vous amuser très facilement chez vous. Prenez le sopalin, vous mettez devant la caméra comme ça. Là vous allez voir, je vais devenir la lune. Je suis la lune et je te regarde dormir la nuit. Bon, j'arrête. Je vous propose une petite expérience, parce que les FAQ, j'ai pas l'impression que ça intéresse tout le monde, mais je vais faire une FAQ de mois à mois, et il faut que je m'y tienne. Là, j'ai bientôt 31 ans, donc il faut que je fasse vraiment très rapidement. En fait, ce que je voudrais faire, c'est un projet qui a déjà été fait par d'autres personnes, donc je n'invente rien. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que moi, là, très prochainement, je vais me rédiger 50 questions que je me poserai dans 10 ans. En 2030, quand j'aurai 40 ans, eh bien, je me poserai ces 50 questions et je ferai une vidéo là-dessus où le mois du passé interagira avec le mois du futur. J'espère que cette FAQ vous a plu et écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais un câlin pour vous dire au revoir. Donc on peut parce que on n'a pas le Covid là. Prenez soin de vous, bisous, à la prochaine.